Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission, de notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la sortie médiatique de Charles Blé Goudé ce 24 novembre. Sortie médiatique au cours de laquelle l'ancien ministre ivoirien accuse nommément l'épouse du président Laurent Gbagbo d'être à l'origine de la rupture entre son mentor et lui. Youssouf Diaby, vous vouliez répondre très rapidement quelque chose par rapport à ça? Oui, merci beaucoup. Et par rapport à Maître, voyez-vous, quand Charles Blé Goudé dit avec aisance que la femme de notre président Laurent Gbagbo peut intenter un procès. Si ce qu'il dit est faux, est mensonger, on va dire. Aujourd'hui, je tombe des nues. C'est Charles Blé Goudé qui, après avoir été acquitté totalement par la CPI, et que, en Côte d'Ivoire, il est encore poursuivi pour 20 ans. C'est ce Charles Blé Goudé condamné pour 20 ans. Et c'est ce Charles Blé Goudé encore qui n'a pas son nom sur la liste électorale à cause de cette justice. Mais cela me fait venir une idée en place. Quand le gouverneur, secrétaire général tout-puissant du RHDP, C. Bakongo, disait, et je cite, « Charles Blé Goudé est avec nous le pouvoir de Ouattara, au sens propre comme au sens figuré. » Et ça signifie quoi selon vous? Et Charles Blé Goudé avait dit en ce temps, je vais faire une assignation contre le ministre Bakongo, chef exécutif du RHDP, lettre morte. Mais quand il lui vient aujourd'hui, après il a fait avec Cissé Saint, un avatar du RHDP sur les réseaux sociaux, il a porté plainte contre cet avatar et après il a retiré parce qu'il a su que c'est un avatar qui est contrôlé par le pouvoir en place et que ce pouvoir se réclame qu'il est avec eux au sens propre et au sens figuré. Alors, quand il demande à Nadiani Gbagbo d'intenter un procès, mais tout simplement, toi qui es avec le pouvoir au sens propre comme au sens figuré, or nous savions que sous les tropiques, le pouvoir politique interfère plusieurs fois dans le procès. Il est avec le pouvoir, Charles Blé Goudé? Mais ça, c'est le pouvoir qui le dit. Ce n'est pas nous qui le disons. Donc, il peut se targuer de le dire que si tu veux un procès, viens. Parce que le pouvoir dit que tu es avec nous. Donc, si tu vas avec un... C'est une interprétation que vous faites de l'expression. Au sens propre comme au sens figuré. Maintenant, si Nadiani Bamba se met dans cela, mais c'est le plan savamment orchestré afin de pouvoir traîner encore le parti de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo dans la boue. C'est un sabotage endogène à partir de Charles Blé Goudé. Excusez-moi. Vous voyez-vous, comme le disait le juriste, c'est une façon subtile pour Charles Blé Goudé pour dire non, je ne parle pas de Laurent Gbagbo, non, je parle de son entourage. Non, c'est subtil, sinon il parle de Laurent Gbagbo. Si j'insulte la femme de Charles Blé Goudé et que je demande à Charles Blé Goudé le lendemain que je vais le rencontrer. Il n'a pas insulté. Non, je veux dire, s'il dit des mots qui sont mal, que j'accuse, il accuse. Oui. Il n'acceptera pas. Ça, c'est un. Et quand tu parles de Damana Picasse, il parle de Soul to Soul, qu'ils ont fait la prison ensemble. Il parle de Soro Guillaume. Oui. Mais il ne s'agit pas de faire la prison avec des personnes. Il ne s'agit pas de citer, de dire, excusez-moi, monsieur, de dire qu'on est Boubacar en prison. Lida Kwasi Moïse en prison. C'est vrai, oui. Damana Picasso en prison. Mais Charles Blé Goudé, en tant que leader politique, tu dis quoi? Est-ce que c'est juste qu'il soit en prison? Charles Blé Goudé n'a jamais dit que c'est injuste. Et il ne le dira pas. Il ne s'agit pas de s'apitoyer. Oui, mais ça, c'est un problème. Oui, mais... Donc, ici, quand il dit encore que la CPI, tout ce qui se fait à la CPI, se trouve dehors. Mais oui, ça se trouve dehors parce que quand lui est arrivé à la CPI, que tout ce qui se trouve à la CPI est dehors. Sinon, quand Laurent Gbagbo était seul là-bas de novembre 2011 jusqu'à son arrivée en 2014,
La CPI, on ne savait pas. Bon, on a bien ce qui s'est compris passé. à travers cette phrase que c'est toujours Madame Gbagbo qui était visée quand il dit que tout ce qui se passait à la CPI se trouve de Brice Nzamba. Très rapidement, rappelons quand même le contexte, hein, parce que beaucoup parlent, mais on oublie souvent le contexte. Le contexte, c'est lequel? Et ce n'est facile. Ce ne fut facile pour personne. Hein. Ces gens-là reviennent de loin. Quand je dis ces gens, je parle de l'ancien président Laurent Gbagbo, de son épouse et de Charles Blé Goudé. Il faut prendre le contexte. Le contexte, Maître Nzamba, c'est que quelqu'un quitte un palais présidentiel pour la prison, pour le trou. Ce n'est pas simple pour lui. Et là, il y a une dame qui aurait pu tourner la page Gbagbo et refaire sa vie. Nadia Bamba Gbagbo, ce n'est pas une vieille dame. Elle aurait pu tourner la page et faire sa vie. Mais elle est restée là, dévouée, loyale pour son mari. Quand on est dans le contexte, dans la situation de Laurent Gbagbo, ben, on écoute, on fait ce que la femme veut. On ne fait pas la tête fêlée, en tout cas. Donc, on peut supposer qu'il a pris certaines décisions en tenant compte du contexte dans lequel il était. Tout comme la situation n'était pas non plus facile pour son épouse, qui a fait mieux que Winnie Mandela. Donc voilà, peut-être que les accusations que porte aujourd'hui Charles Blé Goudé doivent être comprises et prises dans le contexte d'alors. Oui, alors, moi, ce que je dirais, c'est que les uns et les autres ne sont pas accablés. Voilà, vous l'avez bien évoqué. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal qu'un leader politique puisse être de temps en temps influé par son époux. Oui, ce n'est pas un délit. On a le droit d'aimer sa femme et de faire la volonté de sa femme. Ce n'est pas le premier homme politique qui aurait subi ça. Même au temps des rois, Bien sûr. Les femmes, souvent, influent sur la politique ou sur les décisions des rois, à l'époque des rois. Et aujourd'hui, des chefs d'État, il y a des femmes puissantes, des chefs d'État, qui ont leur mot à dire. Voilà. Bon. Donc, c'est le fait à supposer que Nadine Bamba influe sur Laurent Gbagbo, ce n'est pas un problème en soi. Non. Voilà, ça peut arriver. Oui. Et c'est souvent le cas. Voilà. Bon, maintenant, le fait que Charles Blé Goudé relève cela, ce n'est pas non plus aussi un problème. Voilà. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé a le droit de relever que Nadine Bamba influe sur Laurent Gbagbo. Il a aussi ce droit de le dire. Mais le fait de le dire ne veut pas dire que Nadine Bamba n'a pas le droit. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quand on reconnaît au président Gbagbo comme étant tout à fait normal que sa femme influe, bien sûr. On ne peut pas reprocher à Charles Blé Goudé le fait de le relever. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, le fait de le relever ne veut pas dire qu'il y a une rupture de loyauté vis-à-vis Charles Blé Goudé et le président Gbagbo. Voilà, c'est ça, en fait. Moi, je pense que le vrai problème, il est ailleurs. Il est où le vrai problème? Le vrai problème est dans l'héritage de l'œuvre politique du président Gbagbo. Le vrai problème, il est à ce niveau. Parce que beaucoup dans l'entourage du président Gbagbo commencent déjà à penser que le président Gbagbo, vu son âge, va certainement sortir du jeu politique. Et qu'est-ce qu'il va advenir de ses idées, de ses militants? Donc, ce que nous sommes en train de vivre à la vérité, au-delà du président Gbagbo, au-delà de Nadine Bamba, c'est déjà une guerre sur l'héritage politique du président Gbagbo. Mais Maître Nzamba, Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait que cette situation va faire mal à l'ancien président Laurent Gbagbo. Ça ne peut pas le rendre heureux. Le fait de critiquer publiquement, on peut penser tout ce qu'on veut de Nadine Bamba. C'est son épouse, c'est son choix. Le fait comme ça, de l'accuser publiquement, ce n'est pas une situation qui est heureuse pour Laurent Gbagbo. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce que fait Charles Blé Goudé, c'est une œuvre de communication. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé communique à l'opinion ivoirienne en leur faisant comprendre que le problème, s'il y a problème entre lui et le président Gbagbo, il n'y a pas de problème entre eux. Il y a plutôt le problème, il est plutôt entre lui et son épouse. Et tout cela pourquoi? Pour garder la confiance de la base du président Gbagbo lorsque le moment sera venu. Oui, quand le moment sera venu, le moment de l'héritage politique, mais ça il ne faudrait pas qu'il apparaisse comme quelqu'un qui a manqué de loyauté vis-à-vis du président Gbagbo. Donc lui, il joue le jeu du maintien de loyauté avec le président Gbagbo. Mais si on considère qu'il est l'enfant, enfin le fils de Laurent Gbagbo, ça suppose que Laurent Gbagbo ne tient pas sa maison. Si en tant que chef de famille, tu tiens ta maison, en politique, parfois, il faut savoir tuer le père. Voilà. C'est-à-dire qu'en politique, on peut tuer le père
Et puis, comme on peut ne pas tuer le Bien peuple. sûr. Non, Donc, moi, je pense que sur ce point, je suis d'avis avec le camarade, avec Brice, que Charles Blé Goudé, ce n'est pas qu'il veut se réconcilier avec Laurent Gbagbo. C'est sa part de gâteau dans la sphère Gbagbo qu'il cherche. Parce que quand on veut se réconcilier avec quelqu'un, et la démarche qu'il a, ce n'est pas cette démarche. On n'accuse pas publiquement On son n'accuse pas épouse. publiquement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça son intention. Et, non, et encore moins son enjeu ou sa thèse. Seulement, il veut jouer sur l'émotion. Il veut sur la victimisation. Jouer sur l'émotion des pro-Gbagbo. Pour dire c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai donné à Gbagbo ce qu'il fallait, c'est moi qui ai fait ça à Gbagbo. Et donc jouer sur l'émotion, parce qu'il s'est dit que depuis le 11 avril, le peuple de Laurent Gbagbo a souffert et continue d'encore endurer cette souffrance. Oui. Donc Charles Blé Goudé est dans un processus émotionnel et passionnel pour pouvoir récupérer des militants du camp Laurent Gbagbo. C'est tout son objectif. C'est comme ça mais c'est jouer à l'échec. Parce que c'est mal connaître Laurent Gbagbo, c'est mal connaître les partisans du président Laurent Gbagbo. Vous connaissez bien Laurent Gbagbo. Gbagbo. Parce que si cela était juste, il n'aurait même pas avoir 2% même dans son propre village. Bon, et vous qui connaissez bien Laurent Gbagbo, Youssou Diaby, vous connaissez aussi sans doute sa femme. Oui, oui. Il y a une forme de proximité entre vous et le couple. Oui. Si on fait le raisonnement à l'africaine, que Charles Blé Goudé est le fils de Laurent Gbagbo, et donc par ricochet, Nadi Bamba Gbagbo est la belle-mère, on va dire, de Charles Blé Goudé, c'est-à-dire la femme de son père, avons-nous, est-ce que l'histoire nous dit aussi qu'un jour, la belle-mère a pris le téléphone et a appelé son fils, lui dit, tu peux venir à la maison, voir ton père, pourquoi tu ne viens pas? C'est une démarche qu'elle aurait, je ne dis pas ça pour l'accuser. Oui, non, merci. C'est une démarche qu'elle aurait pu faire en tant que mère, belle-mère de Charles Blé Goudé. Merci beaucoup. Oui. À l'arrivée de Charles Blé Goudé en novembre 2022, mais le parti de Laurent Gbagbo a désigné des personnes pour être à l'aéroport pour l'accueillir. Et quand on dit c'est mon père, on n'écrit pas une lettre à son père pour le rencontrer. Moi, j'ai été porte-parole de Charles Blé Goudé, oui, directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, vice-président de son parti, chef de cabinet. Autour de Charles Blé Goudé, jusqu'à la fin de sa vie politique, il n'y aura pas de personnes qui auront ces fonctions cumulées concomitamment auprès de lui. Donc, pour dire que si je veux voir Charles Blé Goudé, mais je ne veux pas dire que je vais écrire une lettre à son parti ou à Charles Blé Goudé. C'est ce qu'il a fait. J'irai le voir, oui, mais lui-même il a dit. Je vais demander où Charles Blé Goudé habite et dès que j'irai le voir. Quitte à Charles Blé Goudé de dire, Djabi Youssouf, je ne vais pas te voir. Mais tu n'écris pas une lettre à ton père pour dire je vais te rencontrer. Non, il ne faut pas. Voilà, donc moi je pense que même quand tu parles du siège, non. Il attribue un langage au Premier ministre Afin N'Guessan qui est archi faux. Là aussi, oui, c'est faux. quand il dit que les DG ont cotisé pour payer. Il rapporte ce qu'Afin N'Guessan. Oui, ça c'est faux. Non, Afin N'Guessan ne l'a pas dit ça. Vous n'étiez pas là. Non, Afin N'Guessan ne l'a pas dit ça. Mais vous n'étiez pas là. Oui, je n'étais pas là, mais je le sais qu'Afin N'Guessan n'a pas dit ça. C'est un vrai metteur en scène. Parce que cette maison appartient bel et bien à Nadi Gbagbo, qui depuis 2009 avait mis ça pour les élections de 2010 pour son mari. Il le sait bien. C'est pour manipuler encore le peuple. Il est dans la manipulation. Pourquoi fallait-il alors voilà. Que ce monsieur s'est savané pour engager les démarches parce qu'il y avait un différent. Le parti croyait que c'était un bien du parti. Non. Voilà. Donc c'était dans ce cadre. Youssou Diaby, ce n'est pas de la philosophie. Non, c'était si un bien vous appartient, il y a des preuves, non, il y a des papiers. Parce que c'est la femme du président. C'était le bien de la femme du président. Et qui a mis ça à la disposition de son mari. Voilà, à la disposition de son mari. Et donc le parti est venu, puisqu'il n'avait plus de siège, ils sont venus occuper cela. Et pour elle, c'était provisoirement. Quand elle aura besoin de ça, elle va prendre. Voilà. Donc l'histoire de cotisation pour acheter le siège n'a jamais existé. Afin N'Guessan n'a jamais dit ça. Charles Blé Goudé ne peut pas aller devant. Afin N'Guessan ne peut pas le dire qu'il a dit ça à Charles Blé Goudé. Je le mets au défi. Le problème, c'est que, encore une fois, Brice Nzamba, quand on analyse le récit, il y a des détails où on peut dire qu'il ne ment pas. Parce que, imaginez, il nous décrit le coup de fil. Il tombe d'abord sur la femme de Afin N'Guessan, qui était hésitante au départ.
Et il lui dit, mais c'est quoi, vous faites chambre à part ou pas, ou quoi? Je voudrais parler à Fingues. Ça, c'est pas des choses qu'on invente quand on ment. C'est des détails qui ne sont pas utiles pour le récit, pour la compréhension du récit, mais qui prouvent qu'effectivement, ce coup de fil a eu lieu. Non, on n'a pas dit que le coup de fil n'a pas eu lieu. J'ai dit... Mais vous niez l'objet du coup de fil. Non, le coup de fil a eu lieu pour demander à Afi de rétrocéder le bien de Mme Nadi Bamba. Le bien est à Nadi Bamba. Rétrocéder. Oui. Dites-vous. Oui, c'est le bien est à Nadi Bamba. Et maintenant, je dis, dans le discours de Charles Blé Goudé, lorsqu'il dit que Afin Guessan dit que c'est le bien des directeurs généraux du parti, du FPI, c'est ça qui est archi faux. Afin Guessan ne le dira même pas. Non, mais il ne dit pas que c'est le bien du directeur. Non, il a dit ça. Non, on peut le en mettre. fait, non, c'est qu'il Non, il a dit qu'ils ont il cotisé. croyait que c'était ça. les biens du directeur. Il croyait. Afin Guessan croyait. C'est ce qu'il croyait. Mais après, par la suite, il a compris que c'était le bien de Nadi Bamba. C'est ça. C'est bon. Moi, je pense que c'est facile de dire que Blé Goudé ment. Surtout la manière que vous le faites là, en disant que dans le coup de fil, vous n'étiez pas présent, que ce qu'il a dit, Afin Guessan n'aurait pas dit ça. Donc, ce que vous reprochez à Charles Blé Goudé, on peut vous le reprocher aussi. Ouais, donc, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaye de rester objectif. Oui, et ce d'autant plus que l'honorable Sidiki Konaté, ce 25 novembre, quand il... Un droit de réponse. Il ne nie pas que la fameuse réunion n'a pas eu lieu chez Mme Nadi Bamba Gbagbo. Il dit juste, je ne me souviens pas avoir entendu Madame lui dire de s'agenouiller, de demander pardon à Soro Guillaume. Mais, donc ça veut dire quoi? À chaque fois, il y a une part de vérité quand même dans ce qui se dit. Non, on ne dit pas, je dis bien, déjà, quand on dit ça, c'est l'accord politique de Ouagadougou. Et pourquoi l'accord politique de Ouagadougou? L'accord politique de Ouagadougou qui voulait que quoi? Oui, qu'on fasse des réunions c'est politiques. C'est un accord entre le Premier ministre d'antan, Soro Kibafori Guillaume, et le pouvoir du président Laurent Gbagbo, afin de parvenir à une paix et une réconciliation pour des élections en 2010. Et cet accord a été signé à Ouagadougou. Et il y a des personnes qui étaient partie prenante de cet accord, notamment Konaté Navigué, qui a fait un droit de réponse, pour dire non, que quand Charles Blé Goudé dit que c'est à lui... On lui a intimé l'ordre de demander pardon. De demander pardon, que non. Afin Guessan, Mamadou Koulibaly et autres ont eu des propos violents à des moments donnés par rapport à l'accord, et le président a demandé que non, qu'il ne fasse pas cela. Donc, mais quand il fait une mise en scène pour dire je me suis mis en genoux, non, mais ça c'est une expression. Oui, oui, les armes qui ont servi, Soro Guillaume ayant refusé d'aller au désarmement, ce sont ces mêmes armes-là qu'on a pris pour tuer les Ivoiriens. C'est-à-dire que, comme pour dire à Laurent Gbagbo qui s'est harakiri lui-même. Non, vous faites Charles Blé Goudé dans un dessin. Oui, mais Monsieur Djabi, est-ce que vous pouvez concevoir qu'on soit critique d'un système dans lequel on a travaillé? Est-ce que vous concevez ça? Oui. Est-ce que vous reconnaissez à Charles Blé Goudé la liberté de pouvoir critiquer les erreurs, les impairs? C'est que lui, il considère les erreurs. Ça peut ne pas être effectivement dans la gouvernance du régime dans lequel il a été. Dans le bon sens. Oui, c'est-à-dire qu'il a cette liberté. Oui, dans le bon sens. On peut, oui, mais c'est vous n'êtes pas juge du bon sens ou du mauvais sens. C'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'il faut reconnaître à Charles Blé Goudé la liberté d'être critique pour certains points de la gouvernance de Gbagbo à l'époque où il était chef d'État. Lui-même, il était ministre. Donc, avec le recul, il peut dire que là, on a fait des erreurs, on aurait pu faire mieux. C'est possible, ça ne veut pas dire qu'il est traître. Maître, non. Autant j'ai demandé tout à l'heure pourquoi, en tant que belle-mère, Madame Gbagbo ne prend-elle pas le téléphone pour appeler son fils, dit, viens à la maison si tu veux parler à ton père. Mais Charles Blé Goudé aurait pu faire la même démarche aussi. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui qu'ils ne nous disent pas tout? Il y a forcément des détails que nous ne connaissons pas, que les Ivoiriens ne savent pas. Parce que le récit que fait Charles Blé Goudé, là, ça ne suffit pas pour justifier que Mme Gbagbo ne veuille plus qu'ils viennent voir. Oui. On ne voit rien d'extrêmement grave, d'objectif qui puisse le justifier. Alors, ou bien il veut parler, il dit tout,
ou bien il ne parle pas. Mais là, on ne comprend pas. Au fond, objectivement, on a l'impression qu'on nous sert la chose à dose homéopathique. On ne comprend pas ce qui peut justifier aujourd'hui la rivalité entre les deux. C'est quoi? Une prise de position par rapport à l'ancienne première dame? Oui, c'est possible aussi. Je ne sais pas. C'est possible. En fait, le problème, c'est qu'il y a une part d'irrationalité. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire Oui. il y a, à mon avis, bon, vous avez dit qu'il faut qu'on n'entre pas trop dans la vie privée. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a une proximité politique entre Charles Blé Goudé Et l'ex-première dame. l'ex-première dame. Ce n'est pas du tout innocent aussi dans son rapport avec la deuxième. l'actuelle dame Gbagbo. Je pense que ça aussi, il faut prendre ça en compte, en ligne de compte. Donc, c'est quand on prend en compte ces éléments-là, on peut comprendre que que Nadine Bamba soit un peu, je dirais, frileuse du fait que Charles Blé Goudé soit proche de Gbagbo, vu qu'il a fait son choix en étant proche de Simone et Yves Gbagbo. Qui est considéré comme sa rivale, entre guillemets. Voilà. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que j'insiste sur ce que je dis, c'est que se joue, c'est vraiment l'héritage de l'œuvre politique de Laurent Gbagbo. Parce que Simone Gbagbo considère qu'elle aussi, quelque part, elle continue l'œuvre politique qu'ils avaient tous ensemble avec le président Gbagbo à l'époque. Charles Blé Goudé considère aussi que lui aussi, c'est un continuateur. Et vous avez le compte de ceux qui sont avec Laurent Gbagbo Aujourd'hui. Vous voyez? Donc, Avec le PPACI. Avec le PPACI. Donc, ce qui se joue, c'est que Charles Blé Goudé, lui, il voit l'avenir. C'est-à-dire qu'il voit l'avenir. Il considère que dans son intérêt, il ne doit pas montrer à l'opinion proche du président Gbagbo qu'il est contre le président Gbagbo. Donc, il essaie de montrer que ce n'est pas de son fait s'il y a rupture. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour parler justement de la portée politique du déballage médiatique qu'il y a eu ce 24 novembre à Abidjan. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.